Alors bonjour, aujourd'hui nous allons entamer le module géo-informatique, STU4. Ce module va être assuré par le professeur Draj Shakib et moi-même, professeur Moralish Mouad, du département de géologie. Ce module va être divisé sur des séances théoriques. Nous allons avoir des séances théoriques que je vais vous assurer et bien sûr des séances pratiques. Alors, à travers ce module, nous allons pouvoir vous donner des notions sur des images numériques, parce que les images numériques sont essentiellement les outils qu'on va utiliser. Nous allons vous donner aussi des notions sur les systèmes de référence spatiale et bien sûr nous allons manipuler les systèmes d'information géographique. Alors pourquoi les systèmes d'information géographique? Eh bien, les systèmes d'information géographique, ce sont des outils que nous, en tant que géologues, nous allons devoir les utiliser parce que ça permet de gérer une multitude de données avec des différents caractéristiques et attributs. Donc, les SIG ou les systèmes d'information géographique sont des outils qui vont nous permettre de stocker, comme j'ai dit tout à l'heure, de manipuler et de gérer des données qui ont une référence spatiale. Ça veut dire que chaque donnée sera positionnée, aura une position sur la carte, sur la réalité, sur le territoire, et elle aura une référence spatiale. C'est pour ça qu'on parle de système d'information géographique. Donc ce sont des programmes qui gèrent les données qui ont une référence spatiale. Donc c'est-à-dire que nous allons pouvoir, grâce au SIG, de modéliser le monde réel. C'est-à-dire nous allons avoir un modèle, pas exact, mais un modèle qui reflète le monde réel. Donc les SIG, bien sûr, ils vont faire intervenir, bien sûr, nous que sont les utilisateurs, le programme en lui-même, les logiciels, le matériel qu'on va utiliser, les ordinateurs, les disques durs, les mémoires, etc. Et bien sûr, les données. Donc les données, ce sont toutes les données qui sont dans la nature et qu'on va essayer d'étudier. Ces données vont être référencées. Ils ont une position bien définie sur la surface de la Terre et bien sûr sur la carte. Alors l'information géographique, c'est bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est l'élément principal du SIG. Si on ne dispose pas d'informations géographiques, on ne peut pas faire du SIG. Si on n'a pas une information géographique précise sur une donnée, on ne peut pas manipuler un système d'information géographique. Donc plus de 80% des informations qui sont véhiculées de par le monde, ils ont un caractère géographique normal. Donc cette information, elle est formée bien sûr d'objets géographiques. Donc on peut considérer que tous les objets qui sont sur la surface de la Terre sont des objets géographiques. On commence par les arbres, les routes, les roches, les rivières, etc.
ce sont des forêts, ce sont des objets géographiques. Et bien sûr, chaque objet géographique est là des caractéristiques qui sont propres à lui, ce qu'on va appeler des attributs. Donc, ce sont des variables descriptives, ce sont des variables qui décrivent cet objet géographique. Bien sûr, on va avoir bien sûr besoin de tables pour essayer de organiser ces variables ou attributs. Donc le nom qu'on va utiliser propre au système d'information géographique, c'est les attributs. Donc, imaginons par exemple un arbre qui est un objet géographique, il a des coordonnées bien précises, des coordonnées x, y, bien sûr, il a une altitude, il est sur une altitude z même. Alors, en système d'information géographique, nous allons avoir ce point, on va le modéliser par un point. Ce point, il aura ses coordonnées et bien sûr des attributs. Donc, parmi les attributs, donc par exemple ici, nous allons, par exemple pour un arbre, il pourrait s'agir de l'espèce, de quelle espèce il s'agit, donc soit l'eucalyptus, l'olivier, on peut avoir l'amandier, d'autres caractéristiques, la hauteur et l'âge. D'accord, donc voilà pour les objets géographiques. Alors, dans la réalité physique, imaginons que nous avons une parcelle où nous avons des arbres. Eh bien, sous sigle, nous allons avoir la même parcelle avec des points. On va la modéliser par des points. Donc, l'objet géographique va être transformé en un point avec un numéro et des attributs. Donc, si par exemple le numéro 1, l'arbre numéro 1 matérialisé par un point, ce point aura une correspondante dans ce tableau avec une espèce, l'attribut espèce eucalyptus, la hauteur et l'âge. Si on peut avoir une multitude de points avec une multitude d'attributs. C'est ça l'importance du cycle, c'est qu'il va gérer beaucoup d'objets et beaucoup d'attributs, donc des données qui sont d'un nombre très 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 élevé. Alors, pour modéliser ce réel, donc ça c'est le réel, on a deux manières, soit de manière vectorielle, soit de manière matricielle ou raster. Ça veut dire quoi? Alors, si le réel est modélisé par exemple, des points ou des lignes ou des polygones, on va dire que c'est un mode vectoriel. C'est-à-dire, s'il s'agit de rivières, on va mettre des lignes. S'il s'agit par exemple de routes, on va mettre des lignes. S'il s'agit d'arbres, on va mettre des points.
Et s'il s'agit par exemple de limites de pays par exemple, ou de provinces, ou de lacs, on va mettre des polygones. Ça, c'est le mode vecteur. Bien sûr, de la même manière, on peut faire de la même manière, on peut avoir une modélisation sous forme de matrice. Eh bien, la matricielle ou raster, ce sont des petits carreaux, pixels, qui représentent l'information. Donc ici, c'est une représentation matricielle. Donc, nous avons deux types de modélisation, soit raster, soit vecteur. Alors, donc ici, la représentation vectorielle, par exemple pour des arbres, c'est des points. Pour les lacs, c'est un polygone. Et pour les pistes, c'est des lignes. Donc, cette ligne, par exemple, selon la représentation vectorielle, il va être modélisé, représenté par des lignes. Le lac, ici, va être représenté par un polygone. Et les arbres par des points. Pour les rasters, ou la modélisation, ou la représentation matricielle ou raster, généralement, on peut les représenter soit sous forme d'images satellitaires, soit ce sont des images qu'on a scannées, soit ce sont des images aériennes qu'après, par la suite, on va essayer de faire la classification. Donc voilà pour les données raster. Alors, comment on va organiser des données dans un système d'information géographique? Eh bien, dans un système d'information géographique, imaginons par exemple qu'on a modélisé des puits sous forme de points, les forêts sous forme de polygones, les villes par exemple sous forme aussi de polygones, les routes sous forme de lignes, l'hydrographie ou les rivières sous forme de lignes. Et pour les mettre sous un système d'information géographique, eh bien, on va parler de couches. C'est-à-dire le cycle va s'organiser de manière à ce que chaque modélisation selon qu'on a utilisé la modélisation va nous donner des couches d'informations. Eh bien, ces couches seront bien sûr hiérarchisées l'une sur l'autre. Soit on peut à chaque moment qu'on va travailler, on peut travailler avec une seule couche, on peut se superposer la deuxième couche ou la troisième et avoir plusieurs couches sur la même carte. Ça, c'est l'organisation des systèmes d'information géographique. Donc, les systèmes d'information géographique vont permettre de disposer les objets dans un système de référence géoréférencé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces objets, on va les placer dans notre carte qui va être générée par le système, mais ils vont être géoréférencés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une référence précise
avec C selon les systèmes de référencement connus dans le monde. Deuxième chose, ça permet de convertir les objets graphiques d'un système à un autre. On peut balancer d'un système à un autre. On verra dans une autre séance que ça veut dire les systèmes de référence spatiale. Ce sont les systèmes qui permettent d'organiser ou de donner une référence spatiale à un objet géographique. C'est la latitude, la longitude, exactement. Les systèmes d'information géographique vont permettre aussi de faciliter la superposition des cartes de sources différentes, c'est-à-dire on peut sur la même sur notre objet ou notre projet SIG, on peut avoir des cartes qui peuvent nous parvenir de sources différentes. Mais tout cela, on peut le comprendre déjà après lorsqu'on va faire on va travailler sur des objets concrets dans un SIG, on va voir que ce n'est pas très très difficile. Les systèmes d'information géographique permettent aussi d'extraire tous les objets géographiques situés à une distance donnée d'une route. Donc ça permet d'élaborer des cartes thématiques et des requêtes par rapport à une donnée d'une route par exemple. Ça permet de fusionner des objets qui ont une caractéristique commune. Ça permet de déterminer l'itinéraire le plus court pour se rendre à un endroit précis. Et ça permet de définir des zones en combinant plusieurs critères, par exemple définir les zones inondables en fonction de la nature du sol, etc. Voilà un peu ce que ça veut dire l'utilisation des cycles. Alors, pour terminer, je vais donc les opérations qu'on va utiliser qui vont être utilisées pour la réalisation d'un projet SIG, c'est premièrement la saisie, c'est-à-dire la numérisation des données, c'est-à-dire passer du réel à un projet SIG. Le stockage, donc la base de données graphique et attributaire qu'on a parlé tout à l'heure, l'analyse, c'est-à-dire les requêtes, la modélisation et la simulation, et bien sûr la sortie, la production de cartes, de tableaux graphiques, et bien sûr leur exportation et transfert sous forme de fichiers. Donc voilà pour cette introduction au système d'information géographique. Merci.